pour la lessive à base de savon de Marseille. Donc pour 1 litre. Donc nous avons dans un premier temps du bicarbonate ici de soude. Donc le mien est alimentaire, donc peu importe alimentaire ou non alimentaire. Donc retenez bien, surtout c'est du bicarbonate de soude que vous trouvez en grande surface au rayon du sel. Voilà, donc ici nous avons une cuillère à soupe pour 1 litre de lessive et donc ça va servir d'antidétachant, d'antifongicide et de désodorisant. Voilà, ensuite l'argile, donc ça va servir de détachant. La mienne c'est de l'argile verte, vous pouvez prendre n'importe quelle argile, colorée ou blanche. Ici nous avons donc une cuillère à café pour 1 litre de lessive. Voilà, donc ça ne tâchera, enfin le but c'est de détacher les vêtements, c'est vraiment très efficace. Ça peut paraître un peu bizarre qu'elle soit colorée pour détacher, mais voilà, ça n'a aucune importance. Moi c'est une lessive que j'utilise depuis plusieurs mois et j'en suis très satisfaite et voilà, très efficace. Savon de Marseille ensuite, donc ça par contre, savon de Marseille, il faut absolument prendre du véritable savon de Marseille. Donc le véritable savon de Marseille, il a pas plus de 6 ingrédients. Donc alors en grande surface, je suis pas sûre que vous en trouviez, bon il y a juste à regarder les ingrédients. Sinon vous le trouvez en magasin spécialisé ou magasin bio, genre Biocop. Le mien ici c'est la marque Le Fer à Cheval, donc que j'ai trouvé sur Bordeaux. Après vous allez sur leur site internet, donc ils vendent en ligne. Après voilà, payer les frais de port pour juste 400 grammes, 300 grammes d'un... Enfin voilà, il faut vraiment l'acheter en gros pour que ça vaille le coup, pour payer les frais de port. Sinon vous avez sur leur site, vous avez la liste des magasins qui les vendent dans voilà, toute la France. Et voilà, vous trouverez sûrement un magasin proche de chez vous. Bon après sinon vous allez en magasin bio, hein. Voilà, ils ont du savon de Marseille, du vrai savon de Marseille. Alors, ce qui est important, c'est que si vous ne prenez pas du vrai savon de Marseille, ça va pas être bon pour votre machine à laver, parce que du coup, tous les ingrédients, la chimique, ça risque déjà de coller sur vos parois, enfin pas vos parois, enfin tout ce qui est les composants de la machine, hein. Donc c'est vraiment très important de prendre du véritable savon de Marseille. Puis même pour vous, hein, parce que ça va dans les vêtements, ça va aller sur votre peau, voilà, enfin voilà. Savon de Marseille, je pense avoir fait le tour. Ah oui, donc 20 grammes de savon de Marseille pour 1 litre. Après, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez tester, vous testez la lessive. Et puis, si vous voyez que pour vous, c'est pas efficace, enfin, pour moi, ça l'est, vous pouvez toujours en rajouter dans la prochaine recette que vous préparez, quoi. Voilà. Oui, donc moi, ce savon de Marseille là, j'avais acheté en carré et j'ai fait moi-même les copeaux avec un économe, hein. Ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. D'ailleurs, pour vous donner une idée, alors moi, la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un grand pain de 4 kilos sur le site internet du Fer à Cheval. Et du coup, ça m'est revenu, pour vous dire, au gramme, ça m'est revenu à 0,0017 centimes, donc centimes d'euros au gramme. Donc, vous voyez là, du coup, c'est un coût, mais minimum, quoi. Enfin, et du coup, là, si vous l'achetez en pain de 300 grammes, ça vaut 4,40 €. Ça revient à 0,014 centimes au gramme. Et si on prend le fer à cheval, hein, ou même si vous prenez l'équivalent, enfin, c'est vraiment... ça va vous coûter 30 centimes au litre, quoi, 30 centimes au litre de lessive, hein. Voilà, hein, et c'est vraiment l'ingrédient qui va vous coûter qui va être le plus onéreux dans cette recette, hein, parce que le vinaigre blanc ça coûte rien, l'argile vous en mettez rien, et le bicarbonate c'est pareil. Donc voilà. Par contre, c'est vraiment très important de prendre de la qualité au niveau du savon de Marseille. Là, j'insiste bien là-dessus. Voilà. Ensuite, le vinaigre blanc, donc une cuillère à café pour 1 litre de lessive. Voilà. Donc écoutez, on va passer à la réalisation. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Donc je me suis installée ici, j'espère que vous voyez bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc première étape, j'ai fait bouillir de l'eau. Donc 400 ml d'eau.
Ça va permettre de dissoudre les copeaux de savon Marseille, pardon, qui sont donc ici, nos 20 grammes. Donc, je les mets dans le saladier. Hop, je mets l'eau bouillante, donc 400 ml d'eau bouillante. Donc ça va nous permettre de dissoudre les copeaux. Donc, sachant que les miens, en plus, comme je les ai mis en copeaux moi-même, ils sont plus épais que les copeaux que l'on trouve déjà tout prêts. Donc là, il y en a pour, je dirais, 3 minutes là, à touiller. Donc voilà. Donc, il va falloir touiller pendant à peu près, bon, une fois que, vous voyez, hein, ce sera plus ou moins long peut-être, je ne sais pas. Ensuite, il va falloir attendre que, une fois que tous les copeaux seront dissous, il va falloir attendre que l'eau refroidisse. Parce que quand on va incorporer, comment dire, le bicarbonate de soude avec le vinaigre blanc, ça va faire une réaction chimique. Enfin, disons que le bicarbonate de soude n'aime pas du tout l'eau chaude. Donc, ça va faire une petite réaction. Il faut attendre que l'eau refroidisse. Donc voilà, donc les copeaux sont dissous dans mon eau. Donc j'ai attendu à peu près une demi-heure. Donc là, je vais mettre le bicarbonate de soude. Donc une cuillère à soupe de bicarbonate. Donc, on mélange. Ensuite, on va mettre l'argile, donc une cuillère à café d'argile. Ensuite, une cuillère à café. Voilà, j'ai bien mis une cuillère à soupe d'ailleurs. Peu importe, cuillère à café, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, ça, voilà, c'est pas... Après le dosage c'est plus ou moins, hein. Vous voyez, après vous réajusterez pour vous. Le vinaigre blanc, ça va être surtout, ça va faire un effet anti-calcaire et c'est adoucissant pour le linge aussi. Donc voilà, donc là ça mousse pas mal, voilà, vous voyez, c'est la réaction bicarbonate et vinaigre blanc aussi. Et puis je touille aussi, donc je mélange. Donc là on peut rajouter du coup là j'ai donc là on avait mis 400 ml d'eau si je ne me trompe pas, et là on a 600 ml d'eau, donc ça nous fait 1 litre. Après vous divisez comme vous voulez, vous pouvez mettre juste 300 ml là, 700 d'eau froide. Le principal c'est d'avoir de l'eau chaude pour dissoudre les copeaux, hein. Donc voilà, faites moitié-moitié, j'aurais pu faire aussi 500 d'eau bouillante et 500 d'eau froide, hein. Donc là ça c'est mon eau froide, hein, que je viens de mettre. Alors vous pouvez aussi rajouter des huiles essentielles. Alors moi je ne le fais pas parce que je trouve qu'au niveau du coût de revient ça vaut pas le coup, parce que les huiles essentielles c'est quand même un gros... ça coûte relativement assez cher, surtout si... enfin voilà, je trouve que les huiles essentielles c'est bien pour les bienfaits, les vertus des huiles. Après c'est juste pour désodoriser. Voilà, en plus dans la... J'ai pas testé, sincèrement, je pense que ça se dissout. Vous pouvez toujours essayer, hein, mais je pense pas que le parfum reste, hein. C'est pas, j'ai pas voulu tester parce que je vous dis, au niveau du coût, j'ai pas envie de mettre de l'argent, perdre de l'argent là-dedans comme ça. Ça fout. Voilà. Alors, du coup, pour le transvaser, comme moi, j'ai pas de bec ici, vous savez, si vous avez un saladier avec un bec, c'est bien. Alors, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma carafe Brita, je transvase dedans. Hop. Alors, bien sûr, il faut que j'aille chercher une cuillère. Pardon, je reviens. Je
Je vais chercher ma cuillère. Parce qu'on a l'argile qui a tendance à rester dans le fond. Ça, c'est normal. Donc, avant chaque utilisation, il faudra bien penser à secouer votre bidon. Voilà. Parce que de toute manière, ça aura tendance à déphaser. Le savon de Marseille, il aura tendance à rester dans le fond et l'eau au-dessus, enfin, à déphaser. Hein. Donc voilà. Donc, ah oui. Hop. Je prends. Hop. Ici. Donc, moi, j'utilise ça. Comment dire, une bouteille en verre de jus d'orange. Après, vous réutilisez un saladier, n'importe quoi, un bidon. Faites comme vous voulez. Donc là, moi, je sais que ça a la contenance d'1 litre. Donc, je transvase. Bon, je fais ça dessus de l'évier parce que, en fin de compte, j'ai la mousse là qui va déborder. Donc, c'est pas grave, c'est que de la mousse. Donc, on s'en fiche si elle coule. Alors, je vais encore aller récupérer mon argile. Alors là, j'ai 1 litre d'eau, mais du coup, pour bien récupérer mon argile, je vais, voilà, comme ça je suis sûre d'avoir tout. Voilà, nickel. Hop, mon entonnoir, je la viens. Je rince ma petite bouteille. Alors, je vais la bouchonner juste le temps de la nettoyer. Voilà, alors, voilà, c'est prêt. Alors, il va falloir laisser, là j'ai juste fermé pour la nettoyer, parce que moi j'aime pas quand c'est, voilà, j'aime bien, je suis assez maniaque. Donc, hop, tout est propre. Donc, il faut la laisser ouverte pendant une demi-journée, vous laissez ouvert. Histoire que la mousse, voilà, que la mousse s'en aille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il faudra bien penser à secouer avant utilisation parce que ça se déphase, d'accord? Après, c'est une lessive qui est assez liquide, qui est liquide même. Vous pouvez vous réadapter la recette, c'est-à-dire mettre plus de savon de Marseille. Après, sincèrement, moi comme ça, c'est nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'utilise, vous savez, les petites boules de lavage. Je la remplis. Après, moi, ça fonctionne très bien comme ça. Je mets, oui, alors du coup, je rajoute quand même du vinaigre blanc dans mon bac de lessive, dans mon bac d'adoucissant. Parce que ça fait vraiment, en plus de ce qu'on a mis dedans, parce que dedans, c'est vraiment, enfin, c'est minime. L'idéal, si vous voulez, vous, plutôt que d'acheter un adoucissant ou de le fabriquer vous-même, le vinaigre blanc, ça sert, c'est très très efficace. Donc en plus, ça nettoie votre machine, comme je vous avais dit tout à l'heure, et en plus, ça adoucit le linge. Et l'odeur ne reste pas du tout, hein. Il n'y a pas de... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors, c'est une lessive qui ne va pas sentir. C'est-à-dire, vous n'aurez pas l'odeur du savon de Marseille sur votre linge. Votre linge ne sentira rien du tout. Au début, ça fait un peu bizarre, parce que quand on est habitué à utiliser de la lessive industrielle, on est habitué à ce qui est du parfum. Mais disons que les mauvaises odeurs de votre linge, les mauvaises odeurs vont partir. Par contre, voilà, il ne faut pas vous attendre à ce que ça sente le savon de Marseille, hein. Voilà.
Et, écoutez, c'est pas plus mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que enfin, voilà. Enfin, c'est une question d'habitude. Et puis, je me dis que c'est naturel et voilà, que c'est bon pour la peau et tout ça. Donc, voilà. Non, je ne ferme pas. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à réadapter, à mettre plus ou moins de quantité, surtout au niveau du savon de Marseille, hein, et au niveau du vinaigre. Je pense que n'hésitez pas à rajouter du vinaigre ou du savon de Marseille. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.